Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Parlons des mangas un peu oubliés. Allez, c'est parti. Donc je m'explique pourquoi je dis les mangas oubliés. Parce que pour moi il y a quelques mangas qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça et qui n'ont pas été mis en valeur alors qu'ils ont quand même un certain potentiel. Donc je vais vous montrer ça. J'en ai sélectionné 4, donc on va commencer du plus vieux au plus récent. Donc en d'abord en premier, je vais parler de Elio le fugitif, qui est de chez Glénat. Donc pour l'instant, il y a 3 tomes sortis à l'heure actuelle. Et je trouve qu'il n'a pas été du tout exploité, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en a parlé. J'ai dû voir 2-3 youtubeurs qui en ont parlé, mais vite fait. Pourquoi vous parlez pas de ce manga alors qu'il est bien amené, qu'il explique facilement les choses? Je comprends pas. Mais quand j'ai entendu certains youtubeurs qui disaient moi ce manga il est bien mais sans plus parce qu'il n'a que 5 tomes, voilà c'est ça, c'est une série en 5 tomes qui est finie au Japon et du coup certaines personnes se disent vu qu'il n'a pas beaucoup de tomes il ne peut pas amener quelque chose, alors que je trouve ça totalement faux. Pour moi, après évidemment c'est mon avis, mais pour moi un manga ça ne se compte pas au nombre de tomes qu'il y a, c'est l'histoire en fait, c'est tout. C'est pas parce qu'il a 4-5 tomes qu'il va être nul ou pas bien amené. Voilà, après c'est, comme je le dis encore, c'est chacun son opinion. Pour moi, Hello le fugitif, c'est un manga qu'il faut pas avoir spécialement dans sa mangatech, mais c'est vraiment une œuvre qui vaut le coup d'œil. En plus, elle est vraiment, je trouve, c'est une histoire un peu unique, des dessins qui sont quand même spéciales. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de mangas qui ont ce genre de pattes. L'histoire, juste pour vous expliquer vite fait, c'est un jeune garçon, Elio, donc de toute façon j'en ai parlé dans chaque vidéo haul, je parle de ce manga. C'est un garçon qui est prisonnier parce que voilà, hein, on va pas expliquer, de toute façon on ne sait pas pourquoi il a été prisonnier. Et il doit sortir de la prison. Et pour cela, il doit vaincre plus de 100 prisonniers. Il a réussi et il sort. Mais bim, il se reprend des problèmes en pleine face parce qu'il essaie de sauver une jeune fille qui est accusée d'avoir tué quelqu'un alors qu'elle a rien fait. Fallait juste trouver un coupable, donc bim, tu la prends, tu la mets. Voilà, hein. Et ça se passe évidemment au 14e siècle, il me semble. J'essaie de lire leur siècle chez eux. Et ça se passe en Espagne et j'aime beaucoup cette thématique de c'était avant, dans l'ancien temps, dans un autre pays qui n'est pas le Japon. D'habitude c'est au Japon hein, que se passent ces histoires, c'est très rare qu'on voit des histoires en Espagne ou autre. Et c'est vraiment bien amené, donc on voit les dessins qui sont très différents de la norme. Et c'est vraiment, voilà, on va suivre Elio dans ses aventures, comment il va aider cette jeune fille, comment ils vont s'enfuir, comment et si ça. Il y a plein de péripéties qui se passent, on ne s'ennuie pas dans ce manga, franchement j'ai surkiffé, j'ai hâte d'avoir la suite, de découvrir ce qui va se passer, parce que là le tome 3 il se finit. Je veux savoir, voilà. Donc je conseille vraiment aux gens qui veulent découvrir des nouveaux mangas, en plus comme il n'est pas très long, profitez. Ensuite, on a Karate Hit de chez Pika Édition qui se finira du coup en 3 tomes, série finie au Japon. Donc nous pour l'instant le tome 2 vient de sortir en septembre et c'est un manga juste bien, mais comment dire, c'est pas non plus une pépite exceptionnelle, mais quand tu veux une série pas courte, franchement ça vaut le coup. C'est basé sur du sport, sur du karaté, clairement quand tu lis Karate Hit c'est que c'est du karaté.
C'est l'histoire d'un jeune garçon qui part en vacances et où il va se retrouver en vacances, il va rencontrer un jeune garçon qui fait du karaté et de là, il va avoir une passion qui va se créer pour ce sport, il va surkiffer et quand il aura sa rentrée au collège, il va vouloir du coup s'inscrire dans un club de karaté. Et son pote où il était en vacances va le rejoindre dans son lycée et il va se rendre dans son collège et il va se rendre compte que ce garçon est champion junior depuis 3 ans ou je sais plus, un truc comme ça, un gros titre et il va dire ah ben en fait t'es vraiment balèze toi. Donc voilà. Et les membres du club vont se rendre compte que ce cher garçon qu'on voit ici est super balèze et qu'il a un don pour le karaté. Donc voilà, en ce moment j'ai des folies de manga de sport, donc voilà. Ensuite, je vais parler de The Cave King chez Doki Doki. Donc pour l'instant, on a le tome 1, le tome 2 vient de sortir également. Donc beaucoup de sorties en septembre. Hein. C'est comment expliquer? Un manga qui se passe dans un monde fantastique. Du coup, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui est le prince d'un royaume, simplement qu'il y a beaucoup de frères avant lui. Et tous ses frères ont eu genre des super pouvoirs et tout à l'âge de 18 ans, il me semble. C'est le 17e prince, pour dire. Ah oui, c'est à l'âge de 15 ans qu'il découvre sa marque sur sa main, qui va lui révéler du coup ses pouvoirs. Et lui, sa marque, ça va être une roche. Bref, il va avoir un emblème pourri. Je sais plus si c'est une pioche ou une roche. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, du coup, comme il a pas une emblème super puissante, il va être exilé sur une petite île. Et du coup, sur cette petite île, il va avoir une grotte. Et grâce à l'emblème qu'il a, il va... Mais pour moi, c'est piocheur. Un truc comme ça. Il va piocher, il va découvrir des minéraux qui vont du coup lui donner des super pouvoirs en plus. Il va devenir méga puissant, il va rencontrer des gobelins qui se sont pris dans une tempête. Donc ils vont les découvrir, ils vont agrandir leur territoire. Il va se créer une troupe grâce à son emblème, il va pouvoir donner un peu de ses pouvoirs à ses coéquipiers. Bref, franchement je trouve que c'est super bien amené. En plus les dessins sont quand même... un passe mytho super canon. Là je me suis acheté le tome 2, j'ai trop hâte de le lire. C'est un manga qui vaut vraiment le détour et sur la plupart des vidéos manga achat que j'ai vues, je ne l'ai pas vu une fois. Peut-être une fois, mais c'est tout. Hein. Alors que pourtant ça a énormément de potentiel et c'est juste trop bien. Donc lisez-le tout simplement. Et regardez-moi la cover et le derrière comme c'est magnifique. Franchement, allez-y. Hein. Dernier manga qui vient de sortir et que je n'ai pas vu non plus dans la plupart des vidéos des gens. Il est sorti quand? Il est sorti en août. C'est ça, en début août il est sorti. Et j'étais surprise de ne pas voir trop ce nom apparaître, d'avoir des critiques dessus. Pourtant c'est un isekai, un type de manga qui est de plus en plus apprécié de nos jours chez nous collectionneurs de manga. C'est Skeleton Knight in Another World. Toujours plus long les titres. Hein. De chez Mian, toujours ne saurais jamais dire le nom de cette maison d'édition. Ils ont sorti le tome 1 et 2 en même temps, donc j'ai pris les 2 tomes d'un coup et c'est vraiment super bien amené, c'est bien écrit, les dessins sont super beaux. Franchement j'ai rien à dire quoi, on s'attend à un isekai, on a un isekai, c'est prometteur, c'est bien, c'est recherché et surtout comme t'as 2 tomes, t'es plus facilement accroché à l'histoire. T'as plus envie de savoir la suite et je trouve ça dommage de ne pas en entendre parler. C'est un des premiers on va dire mangas sortis chez Mian qu'on n'entend pas trop parler. Le problème de cette maison d'édition c'est que elle est pas, comment dire,
pas si beaucoup découverte. Je sais pas si, voilà, après c'est mon opinion, mais je trouve que ces mangas ne sont pas énormément appréciés par les gens, alors que pourtant ce sont des œuvres qui ont vraiment du potentiel, du caractère, et qui sont vraiment bien amenées. Moi je trouve que c'est bien. Là en plus il y a 2 nouvelles sorties qui me tentent. Donc on a My Elder Sister et on a Harem quelque chose. Un autre isekai je crois, qui me plaît aussi. Donc voilà, je vous montre des petits dessins parce que personnellement moi je trouve les dessins super beaux. Ils sont juste trop mignons. Donc pour vous raconter l'histoire, on va suivre un autre héros, le petit squelette, qui est un joueur de RPG et il va s'endormir et le matin il va se réveiller dans un monde de fantasy et il va avoir du coup le skin qu'il porte dans son jeu, mais il ne sera pas dans son jeu, dans un autre monde. Et du coup il veut vivre une vie un peu peinard, tranquille, mais il va aider le royaume des elfes à retrouver sa liberté et ne plus être forcé d'être esclave aux humains. Donc c'est assez bien parce que du coup notre jeune héros a ce skin spécial édition mais avec la tête d'un squelette. Donc il fait peur aux humains, donc potentiellement il fait peur aux humains, on va pas se mytho. Mais par contre les elfes pensent que c'est comme une sorte de malédiction. Donc il est en mode ouais si c'est une malédiction je peux peut-être m'en défaire. Et du coup il a eu un tuyau par un elfe qui lui a dit il y a une source sur le chemin où tu dois aller pour nous aider qui apparemment libère de cette malédiction et purifie le corps. Ok. Et le tome 2 se finit du coup pas sur la source mais sur que le fait que notre jeune homme a la possibilité d'utiliser le sort de purification et il se dit bah tiens donc si j'utilisais ce sort sur moi, pourquoi tu le fais que maintenant? Et du coup il commence à le faire et on voit que sa main squelettique devient une vraie main avec de la chair. Et fin, voilà, donc bon, le tome 3 et 4 il sort fin septembre, donc voilà. Fin septembre quoi, c'est pas encore. Mais ils sortent le 3 et le 4. Donc bon, ce qui est bien avec Meian c'est que chaque fois ils sortent toujours 2 tomes en même temps. La plupart du temps c'est ce qu'ils font, c'est bien. Après c'est un budget un peu plus cher. Mais point positif c'est que ces mangas sont quand même des grands formats mais ils coûtent que 6,90. En plus de ça ils ont toujours une magnifique page en couleur qui est juste incroyable. Donc je vous conseille cette magnifique nouveauté qui a été très sous-cotée alors que c'est une pépite. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Et moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Allez, bye!